Certains d'entre eux étaient déjà de grands joueurs de rugby avant leur accident. Avant de devenir les champions du Handi Dragon catalan, ils ont commencé par tirer un trait sur leur passion, tant le rugby était pour eux incompatible avec un fauteuil. Et puis au hasard d'une rencontre, ils ont redécouvert un sport aussi agressif et intense que celui qu'ils pratiquaient sur leurs deux jambes. Direction Perpignan, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Nicolas Massal, l'un des piliers du club des Dragons catalans et champion du monde 2013 de rugby fauteuil. Reportage Marc Lavastroux, Pascal Le Saulnier et Isabelle Gastebois. Handi Dragon catalan, l'emblème est plutôt bien choisi pour ces joueurs qui ont le feu, comme on dit ici à Perpignan. Cette flamme qui les habite à chaque fois qu'ils touchent le ballon, cette flamme qui leur fait oublier leur accident, leur longue rééducation et même leur handicap. Le rugby fauteuil leur a rendu leur sensation, le goût du partage, l'ivresse de la gagne sur le terrain, comme dans la vie. Aujourd'hui, les gars, tout le monde se mobilise, tout le monde écoute. Tout le monde connaît son poste. Nico, David, Alain principalement. Allez-y, rentrez-leur dans le cul. On joue bien et tout se passera très bien. Et je veux qu'on leur mette une pilule. Handi Dragon catalan contre Avignon, c'est une belle affiche pour ce match de préparation avant le championnat. Les deux équipes se connaissent bien, elles occupent chaque année le haut du classement. Le rugby fauteuil est composé d'équipes de 5 joueurs, des équipes mixtes, valides et handicapées. C'est la règle. Tous en fauteuil, mais avec la rage de vaincre propre à tous les rugbymen. Les gens ont tendance à s'imaginer que tu joues au ballon assis dans un chariot, quoi, tu vois. Tu rentres sur le terrain, t'es là pour gagner, quoi. Tu pars à la guerre, tu pars pas pour faire un dimanche à la campagne, quoi. Nicolas, à 46 ans, est l'un des piliers de l'équipe. Il joue chez les Handi Dragons depuis la création du club il y a 10 ans. Avec eux, il a remporté de nombreux trophées. Il a même été sélectionné en équipe de France et gagné la Coupe du monde de rugby fauteuil en 2013. Avant son accident, déjà, Nicolas ne vivait que pour le rugby. C'était il y a 20 ans. Il était sur le point de passer professionnel en intégrant la grande équipe de Bayonne. Pressenti pour jouer en équipe de France, il était au sommet de son sport jusqu'à ce soir d'été 96. Je me suis planté dans un rond-point à 160 km/h. La voiture a tapé un peu dans tous les sens et je me suis retrouvé dans le coffre avec le moteur sur les jambes. Et je me suis fait amputer les deux jambes. Vous vous réveillez dans un lit d'hôpital avec 2 jambes en moins, un fauteuil roulant à côté du lit, et puis on vous dit à partir de maintenant, si vous voulez vous déplacer, il faut utiliser le fauteuil. Donc 2 mois d'hospitalisation, et puis au bout de 2 mois, on vous dit il faut chercher un centre de rééducation parce qu'il y a du boulot. Et pas qu'un peu, parce que je suis resté en rééducation 23 mois. Puis il y a les douleurs physiques, les douleurs morales, hein. Enfin, c'est un peu compliqué quand même, surtout au début, quoi. Petit à petit, on arrive à accepter la situation. De toute façon, on n'a pas le choix. Salut Nicolas. Au centre Bouffard vers Célie de Cerbère, Nicolas retrouve Serge Abbat, responsable du plateau technique de rééducation. C'est lui qui, pendant 2 ans, l'a aidé à se reconstruire physiquement et moralement. Le centre de Cerbère, c'est quand même un bel outil pour reprendre goût à la vie, si j'ose dire. C'est un bel outil de rééducation, c'est un bel outil d'abord parce qu'il y a du personnel compétent et que demander de mieux. Après, malgré le fait que tu aies la mer, que ce soit beau et que tu aies un paysage féerique, c'est malgré tout compliqué. Quelques gouttes de sueur. 23 mois, des gouttes de sueur, des coups de gueule, des coups de colère, et puis des bons souvenirs aussi. Ouais. Des bons souvenirs aussi, heureusement. Et des bons souvenirs, Nicolas en a aussi avec Régine, l'éducatrice sportive, qui est essentielle ici. C'est Régine. Comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Tu n'as toujours pas bougé de place? Non. Il est toujours aussi animé, ce gymnase. Eh ben, écoute, là j'avais fermé, donc forcément il n'y a plus grand monde. Il reste que 2 petits qui jouent au ping-pong. Je te mets une petite branlée au ping-pong? Oui, allez, ça je veux bien. Moi c'est bon, il y a des tétras derrière, on va récupérer plein de balles. T'es prête? Ouais.
Toutes les activités physiques adaptées contribuent à la prise en charge en rééducation, aussi bien de travail de renforcement musculaire, de rentraînement à l'effort, de travail de l'équilibre. Tout ça dans un but assez ludique, assez global et sportif, qui permet d'avoir des stratégies de façon naturelle. Un patient qui est en fauteuil, quand il va chercher une balle de ping-pong qui est complètement à droite, il ne va pas penser « attention, je risque de tomber ». Il va venir de façon réflexe à attraper la balle. Le centre propose de nombreuses activités physiques adaptées. Outre le basket, le tennis ou le kayak, les patients peuvent s'initier à la plongée sous-marine. C'est ici, à Cerbère, que Nicolas a découvert cette nouvelle passion. Elle lui a permis, une fois sous l'eau, d'oublier la pesanteur de son corps, une expérience qui va servir de déclencheur. La plongée, c'est une ouverture aussi sur un autre monde. Ça permet aussi de se libérer du fauteuil, de sortir les fesses du fauteuil et de faire une activité physique qui est à la fois d'exploration, à la fois ludique, et puis c'est un bénéfice psychologique certain. Quand ils découvrent ça, pour eux, ils rentrent en apesanteur. Donc en apesanteur, la moindre sensation, tu me diras... C'est un autre monde, surtout pour la plupart des gens qui se retrouvent en fauteuil. Tu me diras, tu me contredis. Notamment les blessés médulaires. Enfin, oui. Les gars se retrouvent dans l'eau, oui, il y a la pesanteur, il y a ce monde du silence aussi qui est assez, qui est assez grisant. Le moindre mouvement est de suite potentialisé pour eux. Tu sors de ton fauteuil roulant déjà. Étape numéro 1, c'est ça. C'est que tu sors de ton fauteuil roulant. La différence qu'on a là, ici, moi en fauteuil et toi debout, cette opposition n'est plus sous l'eau. Quand ils viennent ici, ils oublient tout, ils font une RAZ et ils remontent plein de bonheur. 20 minutes de plongée, c'est 4-5 jours de bonheur derrière. Tout ça, ça se traduit par un bien-être général qui après leur sert derrière dans leur séjour ici. Le fait de faire une activité qui sort de l'ordinaire me remet après au quotidien en me disant j'ai été foutu d'aller plonger avec toute une équipe à Cerbère. Qu'est-ce qui va maintenant m'empêcher de m'occuper de mon quotidien, de ma maison, d'aller faire mes courses, pourquoi pas trouver une activité professionnelle, ça permet de rebondir. Et c'est avec son nouveau corps, enfin accepté, que Nicolas va peu à peu retrouver le goût de vivre et de vivre intensément. Il y a des choses à faire, alors si c'est pas le sport, ça sera peut-être la musique, ça sera peut-être de la peinture, de la sculpture, ça sera plein d'autres choses. Mais de dire que voilà, la vie ne s'arrête pas là. Retrouver toute la semaine ces rugbymen.